Moi, j'avais déjà beaucoup travaillé ce sujet, c'est pour ça que je vous ai montré un essai que j'ai eu là sur le lycée agricole d'Évasé à Verneuil-sur-Vienne. Ce qu'on voit, c'est que à la première coupe qui est en bleu ici, on a un petit avantage au métail, forcément, hein, il y a un peu plus de volume. Donc 6 tonnes 2 pour 4 tonnes 5. Et après, j'ai envie de dire, on était à égal. C'est-à-dire que vu quand il n'y a plus eu le métail, ben, les prairies, c'était la même. Ben, l'idée du semis sous couvert, c'est de se décaler dans le temps, de se donner un mois et demi de plus pour semer ses prairies, mais en mettant un couvert de métail avec. Donc on préconise vraiment du double semis. On sait qu'il y a des semoirs aujourd'hui avec des doubles trémies, ben là c'est un avantage. On peut mettre le métail devant et puis derrière en surface la prairie, mais beaucoup ne sont pas équipés. Donc aujourd'hui, ben, ça serait de passer le combiné par exemple ou l'outil ben, pour le premier, en premier le métail, hein, à 2-3, et après de façon superficielle, maxi 1 cm, on sème notre prairie. Voilà ce qu'on préconise, bien rouler derrière, comme ça on rappuie bien les graines. Un essai avec le CIRPO avec lequel on est en partenariat pour un bon nombre d'essais agronomiques, donc de sursemis de prairies, des systèmes plutôt herbes, ou alors des parcelles qui viennent pas en rotation chez nous, donc du coup soit avec des céréales ou des systèmes maïs-céréales. Et on voit ces prairies vieillir, elles sont plutôt en sous-production. Dès qu'on met des graines intéressantes et qu'on fertilise, on frôle les 14 tonnes. Et quand on était à 6 tonnes sur le témoin, quand je vois le nombre de prairies qu'on a dans les fermes de ce style-là, et qui sont à peine productives, bah, je me dis qu'on a sans doute des choses à travailler. Et quand on reprend nos deux mêmes modalités, sursemis et rénovation, on commence vraiment à mettre de la fertilité dans la parcelle, donc ramener tous les ans un petit peu de matière organique. Alors par contre, il y a un protocole très net. Hein. Déjà, faire pâturer ras, ça c'est la première chose. On ne va pas semer dans des prairies hautes comme ça. Il faut faire pâturer à ras. Après, il faut agresser le couvert, il faut qu'on crée du minéral, il faut qu'il y ait de la terre qui sorte. Alors soit le semoir Simtech, là, avec ses dents, qui crée vraiment cette zone un petit peu de travail pour mettre tes graines vraiment dans du minéral, mais il faut que les graines se retrouvent dans du minéral. Et puis après on sème, bon, selon le semoir disponible. Derrière, je conseille de rouler. Le rouleau, le problème, c'est que là, autant quand on est là, ben, c'est facile, quoi. Il s'enterre dans le travail du sol, là, c'est merveilleux. Sauf que dans des prairies qui existent déjà en sursemis, on peut se retrouver, il y a des creux, il y a des bosses, c'est jamais évident. Donc si ça suffit pas, ce qu'il faut faire, c'est remettre les bêtes dessus. Alors, il ne reste pas grand-chose à pâturer parce qu'on l'a fait surpâturer presque avant le semis, mais au moins qu'elles reviennent quelques jours. Si c'est des brebis, c'est encore mieux, mais des vaches, c'est possible qu'elles viennent faire un contact sol-graine relativement intéressant. Ça, c'est important, puis ça n'empêche pas de leur donner à manger à côté, dans une parcelle à côté, qu'elles viennent au moins sur la parcelle piétiner.